En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Jean-Marie Le Pen, bonjour Gilles Leclerc, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous étiez évidemment en meeting, vous, votre fille était en meeting à Bordeaux, mais vous avez entendu des extraits du discours de François Hollande. Est-ce que vous rejoignez une partie de l'UMP qui met en cause sa capacité personnelle? Ou est-ce qu'à votre avis c'est une erreur d'insister sur le personnel et de ne pas insister sur la politique? Il y a deux choses qui m'ont amusé dans le discours de M. Hollande. C'est d'abord qu'il faisait ça au Bourget. Pour un Bourges, c'est assez normal après tout, mais c'est un aéroport de petits avions, pas un avion de grande ligne. Mais et aussi que c'était une lutte de fantômes, parce que tout le monde reconnaît le caractère ectoplasmique de M. Hollande, et il a voulu lutter avec le fantôme de la finance. Alors ce sera une lutte de fantômes. Les gens. Donc vous rejoignez l'UMP qui considère qu'il y a chez lui une sorte de défaut de caractère? Oui, non, je pense qu'il est ectoplasmique. Oui, enfin, on voit à travers, quoi. Il est assez transparent. De ce côté-là, c'est plutôt un avantage pour un homme politique. Mais en dehors de ça, il ne pèse pas lourd, selon moi. Oui, parce qu'après tout, il a fait un grand meeting, mais un grand meeting dans une ville, une région où il y a plus d'1 million de fonctionnaires, c'est pas extraordinaire, quoi. Ouais, Si je reprends votre expression, il est peut-être ectoplasmique, mais en tout cas, pour l'instant, il mène la danse largement sur le plan des sondages. Oui, relativement, oui, c'est vrai. Mais on ne tient pas compte, il faut bien dire, des sondages pour donner des répercussions médiatiques, puisque j'ai cherché vainement hier soir une quelconque allusion au fait que Marine Le Pen avait fait plus de 2000 personnes à Bordeaux. Non, on ne parlait que de M. Hollande et de M. Dupont-Aignan, je crois. Donc vous considérez que les pourtant, médias... elle était donnée dans le dernier sondage à 21%. Voilà. Donc vous considérez qu'actuellement, elle est comment? Les médias sont déphasés, qu'il y a une sorte de préférence qui est accordée aux deux principaux partis? C'est tout à fait évident. Nous avons une part ridicule de l'espace médiatique. Je voulais d'ailleurs poser la question à M. Leclerc, est-ce qu'il sait que je suis parlementaire? Parce que comme je n'ai jamais été invité dans la chaîne parlementaire, nous ne sommes jamais invités à aucun débat, et pourtant M. Gollnisch est aussi parlementaire, Marine Le Pen, moi-même, depuis très longtemps. Votre fille a souvent été invitée. Monsieur Le Pen, vous êtes un acteur politique, vous êtes aussi un bon observateur, mais comment vous décrivez ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce que, sans faire de pronostic, mais comment vous sentez les choses? Mais écoutez, je vais vous dire, je crois qu'il y a un courant sous-marin très profond que ne voient pas les gens qui ne regardent que la surface du fleuve ou de la mer, mais qui va être la grande surprise de l'élection. J'ai la conviction, un peu comme M. Gardet de RMC qui a pris le pari que Marine Le Pen serait en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Eh bien, je crois que ça n'est pas impossible, loin de là. Et d'après ce que je vois, moi, mais ce sont des perceptions, si vous voulez, qui ne sont pas quantifiables. C'est une impression, je le vois dans les réunions que je fais moi-même, puisque j'en fais 2 à 3 par semaine, mais je vois un courant profond se manifester. On le voit plus peut-être dans les regards de la rue, dans les regards des aéroports, des cafés où l'on passe, des restaurants, que dans les meetings proprement dit. Donc, comme on la donne, les instituts de sondage la donnent entre 17 et 21,5% pour l'IFOP, donc vous considérez plutôt que c'est la fourchette haute qui est la plus proche de la vérité? Oui, je crois même qu'elle est au-dessous de la vérité, mais je ne tiens pas tellement à ce qu'on annonce Marine Le Pen comme ayant une très forte probabilité d'être au deuxième tour. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle concentrerait sur elle les tirs d'un certain nombre de gens qui ne s'embarrassent pas beaucoup dans l'argumentation. J'ai entendu hier le ministre du Travail dire « Oh, mais programme économique de Marine Le Pen, tout ça, c'est négligeable. » Mais moi, je propose un match entre Bertrand et Marine Le Pen dans le domaine économique. Ça serait intéressant, ça, voilà, quelque chose qu'il faudrait organiser. Gilles Leclerc le fera probablement sur la chaîne parlementaire. Espérons, il est candidat. Est-ce que vous considérez, Jean-Marie Le Pen, que si elle n'était pas au second tour, il faut vraiment qu'elle donne des consignes de vote précises? Elle n'aura pas besoin d'en donner. L'indignation de ses électeurs sera telle qu'il y a en tous les cas un des candidats qui ira au tapis, c'est M. Sarkozy, sûrement. Bon. Donc ça veut dire que pour l'électorat du Front National, à l'avance, vous pourriez donner comme consigne de voter François Hollande? On n'aura pas besoin de donner de consigne, comme ce sont des gens qu'on a sollicité de régler le problème des parrainages de maires qui est contesté par tout le monde, y compris par les maires, dont on nous annonce à chaque campagne qu'on va faire quelque chose pour modifier les effets néfastes de la publication du nom des parrains.
rien n'est fait. Par conséquent, ce sont les responsables, ceux qui n'auront pas fait ce qu'ils auraient dû faire, qui seront évidemment sanctionnés. On en est à combien avant que Gilles ne prenne ma suite aujourd'hui? Ah ben, il faut demander ça à Marine Le Pen. Ah ben, vous le savez, enfin, non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans l'administration de la campagne. La dernière fois, c'était aux alentours de 300. Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est rapproché? Oui, je crois qu'on se rapproche, bien sûr. On travaille beaucoup, tout le monde se met. Mais c'est très difficile. On se heurte à un véritable mur, un barrage qui n'est pas fait contre Marine Le Pen, qui est constitué par le fait que les maires ne veulent plus prendre cette responsabilité-là. Gilles. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous sentez d'ailleurs qu'il y a des pressions des grands partis pour que justement votre fille n'obtienne pas ses promesses? Il y a eu 2 consignes en tout cas. Il y a eu une consigne de M. Copé et une consigne de Mme Aubry demandant à leurs élus de réserver leur signature à leurs propres candidats, ce qui est contraire à la loi, puisque cette démarche est présentée officiellement et même légalement comme une démarche administrative. Ce sont eux qui politisent les parrainages de maires, ce qui d'ailleurs rend le scrutin présidentiel inconstitutionnel, puisqu'une partie du scrutin est secrète et l'autre partie est publique. Jean-Marie Le Pen, à quoi ça sert au fond d'être présent au second tour? Vous l'avez d'ailleurs été, sans beaucoup de certitude de pouvoir l'emporter au second. On n'en sait rien. On ne sait pas. Au fond, faire un bon score, très bien, mais au fond, à quoi ça sert? Moi, j'avais en face de moi le candidat RPRO socialo-communiste. Donc, par conséquent, j'avais pas beaucoup de chance de l'emporter. Non, mais si votre fille est au second tour, elle a quasiment aucune chance d'être élue présidente de la République. Mais on n'en sait rien, vous ne savez pas. Si elle est contre M. Hollande, je pense qu'elle a même de sérieuses chances. Mais ça, c'est à voir. C'est pas le problème. Ce sont les électeurs qui vont décider. Et ils ne décident pas toujours comme le croient les états-majors ou même les spécialistes de l'opinion. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conversations entre vous, par exemple, et certains responsables socialistes, discrètement, pour ce qui concerne justement le mode de scrutin? Parce que tout le monde sait que vous réclamez plus de proportionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Je ne crois pas que le fait qu'on le demande à qui que ce soit leur fasse nous accorder, nous faire plaisir. Non, je crois que si M. Sarkozy percevait le danger qu'il y a dans un scrutin majoritaire à 2 tours, quand le vent va souffler, il ferait comme M. Mitterrand, il mettrait la proportionnelle avant les élections prochaines. Pourquoi ne pas le rencontrer? Mais s'il ne le fait pas, une grande partie de sa majorité sera balayée par le scrutin des législatives. Alors pourquoi ne pas le rencontrer? Pour vous, pourquoi le rencontrer? Il sait tout ça, il n'a pas besoin de moi pour le savoir. Tout ça, c'est de la simple logique, du bon sens. Gilles, qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est la présidentielle ou les législatives qui vont suivre? Le Front National. Les deux sont très importantes, bien sûr, parce que l'une tient relativement l'autre quand même. Et un bon scrutin présidentiel augurera sans doute de bons résultats aux élections législatives. Et les élections législatives, pour nous, sont capitales puisqu'elles tiennent la seule source de financement que nous ayons du point de vue officiel. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous considérez que si le président de la République perd ses présidentielles, le Front National remplacera l'UMP? Je pense qu'il y a une grande chance, en effet, que le Front National constitue le noyau de regroupement, en effet, des anti-marxistes, disons. Mais sur quelle base vous considérez ça? Sur la base de la logique. Simplement sur la défaite du président ou Non, sur le rapport de force? Simplement que son mouvement ne résistera pas, à mon avis, à une défaite de son leader. Il occupe une telle place dans leur imaginaire que je pense qu'ils ne résisteront pas. Il y aura une dispersion et un regroupement normal, non pas tellement peut-être des élus qui seront rejetés dans les ténèbres extérieures, mais des électeurs eux-mêmes et des électrices, bien sûr. Jean-Marie Le Pen, je lisais ce week-end dans le Nouvel Économiste que plusieurs économistes, notamment Olivier Pastry, qui connaît bien Radio Classique, disaient qu'au fond, si on appliquait le programme de Marine Le Pen, ça avantagerait sans doute plutôt les très gros, les patrons du CAC 40, les grands exportateurs, au détriment justement de ceux que vous voulez peut-être rallier, c'est-à-dire les patrons des PME. Oui, mais ça ce sont des propos polémiques des gens qui sont au service des gens qui sont au pouvoir, aussi bien à gauche qu'à droite. Je crois que les électeurs ne le ressentent pas de cette manière-là, Dieu merci, parce que c'est de la calomnie et que moi je souhaite qu'il y ait des débats entre leaders, entre candidats, et j'espère qu'il y en aura pendant la campagne électorale officielle et que Marine Le Pen, qui a été la seule pour l'instant à présenter un programme chiffré,
ce que ne font pas les autres, qui se bornent simplement à critiquer en disant oh, bon, oui, ça n'est pas réaliste, etc. Et là, moi, je crois que c'est très réaliste. Et c'est elle surtout qui propose une autre option, une option nationale, alors que tous les autres, y compris M. Bayrou, sont pour une option européiste, mondialiste, et ultra-libéral, quoi que le dise monsieur Hollande dans son discours. Jean-Marie Le Pen, imaginons, ce n'est pas le cas, que je devienne gouverneur de la Banque de France et que je vous propose des francs qui seront dévalués par rapport à l'euro. Vous les accepterez de bon cœur? Pourquoi sont-ils dévalués par rapport à l'euro? Parce qu'a priori, sur les marchés financiers, le jour où on rétablira le franc, je prends l'hypothèse évidemment de votre candidate et de votre fille, si on prend cette hypothèse-là, il est probable que le franc va se décrocher par rapport à l'euro. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est l'euro qui va mourir de sa belle mort. Il n'y aura même pas à sortir de l'euro, c'est l'euro qui va sortir de lui-même, qui va s'effondrer, qui va faire sous lui. Et vous croyez que les Français n'auront pas une réticence à accepter un franc qui risque justement d'être dévalué par rapport à l'euro? Mais c'est vous qui le dites, n'importe comment. Risqué, il faudrait faire cette dévaluation au stade de l'euro. Ce sont les puissances de l'euro qui devraient d'elles-mêmes décider, d'une part, de leur sortie de l'euro, qui est reconnu aujourd'hui comme le facteur de hausse du prix de la vie et qui est le facteur d'échec économique. La preuve, c'est qu'il n'était promis il y a 10 ans avec l'euro la santé économique, la croissance, etc. Nous sommes la partie du monde, l'Euroland, c'est la partie du monde où la croissance est la moins forte. Jean-Marie Le Pen, justement, si on sort de l'euro, comment la France pourrait-elle emprunter? Parce que sur les marchés, il faudra de toute façon quand même emprunter. La dette ne va pas se résorber du jour au lendemain, même si on sort de l'euro, si on vous écoute. La France est quand même une puissance économique, elle est même encore, dit-on, la 5e. Ça ne changera pas les choses, ça. Simplement, elle aura reconquis son indépendance, sa souveraineté, la capacité de traiter avec des gens d'une façon que je crois positive. François Hollande, comme beaucoup d'ailleurs de candidats, partent en guerre assez violemment, verbalement, contre la finance. Ah bah oui, qu'ils ont servi pendant les décennies où ils ont été au pouvoir. Et François Baroin répliquait hier chez nos confrères de LCI et de RTL que lutter contre la finance aujourd'hui, c'était un peu lutter contre la pluie, le vent, parce que c'était l'essence, en tout cas l'une des caractéristiques du capitalisme contemporain. Oui, n'a-t-il pas raison? C'est un fantôme, mais c'est le fantôme en quelque sorte symbolique des gens qui sont au pouvoir. Car enfin, ces 1700 milliards de dettes, elles ont bien été contractées pour 1400 milliards de cadeaux aux banques, n'est-ce pas? Par les gens qui ont gouverné, aussi bien par les socialistes que par l'UMP. Vous êtes d'accord avec la proposition de François Hollande de séparer Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de François Hollande de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires? Oui, c'est même une proposition que nous avons faite il y a plusieurs mois, ça. Donc vous approuvez? Oui, absolument, absolument. Mais nous l'avons fait bien avant lui. D'ailleurs, je vois que beaucoup de candidats reprennent les propositions de Marine Le Pen en y mettant leur cachet personnel. Est-ce que vous rejoignez Valérie Rousseau-Deborre qui a mis en cause la présence de Yannick Noah au meeting de François Hollande hier? Non, monsieur Hollande invite qui il veut. On sait très bien que le showbiz est majoritairement à gauche, comme d'ailleurs le monde journalistique, il faut le dire. Bon, c'est ainsi. Ça ne me choque pas plus que ça. Gilles Leclerc, dernière question. À propos de Yannick Noah, tout de même, ce matin d'ailleurs les Échos révèlent que Bercy va être plus sévère à l'égard de la fraude fiscale. Certains disent que Yannick Noah a des soucis avec le fisc. Est-ce que faire plus contre la fraude fiscale, est-ce que là aussi vous approuvez? Bien sûr, c'est ce que vient de décider le gouvernement. Mais certainement, oui. Avec une loi en février, probablement. Pourquoi ne faire cela que quelques semaines, pourquoi annoncer cela seulement quelques semaines avant les élections? Ces gens-là ont été au pouvoir depuis 30 ans, aussi bien la gauche que la droite, 15 ans chacun pratiquement. Ils n'ont jamais pris aucune des mesures qu'ils préconisent aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen était ce matin en direct donc sur l'antenne d'LCI et de Public Sénat. Gilles, merci. Monsieur Le Pen, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci.